Bonjour, bienvenue à cette masterclass. Que je faisais des mouvements avec mes mains, mais j'avais un cheveu. À cette masterclass sur les hormones. Mais là, c'est drôle parce que en préparant mes trucs, je me disais, ah, j'aurais dû l'appeler sur les rythmes circadiens, parce que dans le fond, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais, tu sais, c'est le rythme circadien et les hormones, ça va ensemble, ça va de pair. Donc, j'avais nommé la masterclass le, réharmoniser nos hormones pour notre vitalité, parce que nos hormones, c'est notre métabolisme, dans le fond. Donc, nos hormones sont maîtres de tout dans notre corps, au niveau de tout ce qui est sommeil, système immunitaire, la faim, la glycémie, nos hormones reproductives. Puis on sait que les femmes aussi, ben, nos hormones changent beaucoup dans un cycle de 28 jours, puis au cours de nos années, des années où on vieillit. Donc, on a vraiment besoin d'un support au niveau hormonal. Puis il y a plein de choses qui peuvent débalancer nos hormones. Puis si vous êtes un peu au fait, dans le fond, de ce qu'on voit dans les médias sociaux, on parle beaucoup de disrupteurs hormonaux dans l'alimentation, entre autres, le stress, etc. Mais on peut revenir encore plus à la source. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, entre autres des rythmes circadiens, mais du pouvoir de la lumière sur nos hormones. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Parce que souvent, quand on adresse, par exemple, des dérèglements dans le corps ou des débalancements, les principaux, quand on le, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va aller dans l'alimentation, peut faire des tests aussi, on regarde l'activité physique, mais c'est pas ça le plus crucial. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant parce que si on regarde dans le fond le corps humain, tu sais, on a les systèmes biochimiques, les systèmes chimiques, la cellule, etc. Mais au niveau là, du micro, ben, qu'est-ce qu'on a? On a la cellule, la mitochondrie, qui est notre batterie dans notre cellule. Et à l'intérieur de la mitochondrie, ben, on a des chaînes d'électrons. Donc, cette science-là, on l'appelle la biologie quantique. Donc, c'est la biologie du micro. Et ça, c'est régulé, entre autres, par la lumière naturelle du soleil. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis quand on régule notre corps avec la lumière, ce que ça fait, c'est qu'on vient lui redonner, dans le fond, tout son pouvoir pour se réguler par lui-même. Donc, après ça, ça fait des transformations dans le corps. Donc, c'est plus facile de savoir quoi manger. On ressent mieux quelle activité physique qui est la meilleure pour nous. Donc, au lieu de commencer par le haut, tu sais, changer notre alimentation, puis changer euh, notre, notre notre routine, par exemple. Là, on va intégrer la lumière dans la routine, je vais vous en parler. Mais on commence vraiment par le subatomique, puis c'est là que la puissance vraiment est vraiment intéressante. Puis ce qui est le fun avec la lumière du soleil aussi, ben, c'est que c'est accessible tout le temps. C'est gratuit. On n'est pas obligé d'aller chercher un supplément de soleil à l'épicerie, ça coûte rien. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Par rapport à ça aussi, dans le fond, si on regarde le rythme circadien, un rythme circadien, c'est notre rythme de 24 heures. Donc, les humains, on est sur la Terre. Et sur la Terre, on a une journée de 24 heures. Donc, la lumière, et ensuite le soir. Et nos hormones suivent ce cycle-là sur 24 heures. Sauf que les femmes, on a aussi un cycle infradien, qui est notre cycle de 28 à 30, 34 environ, mais dans ces eaux-là. On va dire 28 jours. Donc, on a deux cycles. On a un cycle de 24 heures et on a un cycle de 28 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler du cycle circadien qui est notre cycle de 24 heures, qui est vraiment important parce que c'est lui qui est comme vraiment le metteur en scène de toutes nos hormones parce que c'est ça qui va réguler le cortisol et la mélatonine, qui sont les deux hormones maîtresses. Dans le fond, dans le corps, le matin, quand on se réveille, la mélatonine baisse et le cortisol s'élève doucement jusqu'à midi à peu près et va redescendre
des fluctuations dans la journée, mais va redescendre le soir pendant que la mélatonine augmente, hein. Donc, le cortisol, qui est aussi une hormone dite de stress, entre guillemets, parce que quand on est stressé, on génère plus de cortisol. Donc, si on a trop de cortisol, souvent on va avoir la difficulté à dormir parce que ça débalance notre mélatonine. Donc, on veut que nos hormones maîtresses, cortisol et mélatonine, fassent leur jeu, chacune à la bonne façon, et ne soient pas déréglées, parce que c'est eux autres les chefs d'orchestre de toutes les autres hormones de notre corps, hein. Et comment on les régule? Comment elles se régulent, en fait? C'est pas nous, elles se régulent naturellement, c'est avec les signaux de la lumière et les signaux du soleil, en fait. Donc, la lumière du soleil, on est vraiment, si on pense à l'évolution du corps humain, la première cellule du corps humain était une mitochondrie. Donc, c'était vraiment la batterie. La mitochondrie était une bactérie, si je me souviens bien. Et ça, bon, ça a développé en l'être humain des millions d'années plus tard, mais c'était une bactérie qui, comme les bactéries dans l'océan, par exemple, ou dans la nature, se nourrissait d'eau et de soleil. Donc, on est vraiment comme des plantes, hein. On a besoin d'eau, de l'énergie de la terre et l'énergie du soleil et l'énergie de la nourriture, mais ça, c'est par l'énergie de la terre, dans le fond. On a trois principales sources d'énergie qu'on a besoin et habituellement, on se nourrit du un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est un tiers de soleil, la recette. Un tiers de soleil, un tiers de grounding, donc toucher la terre, donc c'est le magnétisme, c'est l'électricité de la terre, et un tiers de nourriture. Et dans bonne vie moderne que nous sommes, ben maintenant, on prend pas mal toute notre énergie, ou en tout cas, on va dire plus que la moitié de l'alimentation. Mais ce que ça fait, c'est que notre corps, il est taxé, dans le sens que notre corps n'est pas supposé digérer la nourriture autant qu'on en consomme pour nous fournir toute cette énergie-là qu'on a besoin. On est supposé avoir le contact avec la terre et le contact avec la lumière, le soleil. Donc, ça, c'est vraiment important à retenir, parce que si vous vous sentez fatigué, si vous manquez d'énergie, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est aller mettre vos pieds sur le sol dehors, hein, ou vos mains sur les arbres, sur le sol. Aller en contact avec la terre. Ça vous donne des électrons. Vraiment, ça vous donne des électrons. Puis les électrons, c'est la nourriture de la cellule. Et regardez le soleil. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus en détail. Ah, quelqu'un qui arrive. Je vais vous parler plus en détail de tout ce qui est nourriture de la lumière et comment les différentes fréquences de la lumière à différents moments de la journée ont des impacts sur notre cycle hormonal. La semaine prochaine, dans la prochaine masterclass, je vais vous parler un petit peu plus de l'alimentation, comment l'alimentation va venir aider notre corps, soutenir notre corps de différentes façons. Donc, mais aujourd'hui, on va parler plus vraiment de la lumière du soleil. Puis pour ce qui est de se grounder dans le sol, je vais y revenir aussi probablement dans une autre masterclass ou éventuellement dans un podcast, parce que c'est un sujet vraiment à part. Mais sachez que de mettre vos mains ou vos pieds sur le sol, ça vous donne de l'énergie. C'est vraiment intéressant. Puis, ah oui, c'est ça. Il y a des études, juste pour finir sur le sol, sur le contact avec le sol. Ça aide à normaliser le cortisol, à diminuer le stress et améliorer son niveau d'énergie. Donc, comme j'ai dit tantôt, on veut normaliser nos niveaux de cortisol pour pas qu'ils entrent en compétition avec la mélatonine. Puis je vais tout vous expliquer tantôt, cortisol, mélatonine, les différents rôles. On va y aller en surface. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc, la lumière, c'est un régulateur de la cascade d'hormones, et ça fonctionne via des capteurs dans nos yeux et sur notre peau. Donc, par exemple, si on va dehors pour dire quelque chose le matin et qu'on a des lunettes de soleil, ça ne fonctionnera pas. Si on est habillé avec des lunettes de soleil, ça ne fonctionnera pas. L'hiver, bien sûr qu'on est habillé, mais au moins on a le capteur de nos yeux. Donc là, notre corps va pouvoir recevoir les signaux nécessaires, hein. Et puis ce qui arrive dans notre vie moderne, mais c'est qu'on passe beaucoup de temps en dedans sédentaire.
et avec les lumières bleues, donc les lumières artificielles qui génèrent des fréquences, des longueurs d'onde bleues. Donc, on les appelle en anglais, on dit non-native EMF. En français, on pourrait dire, c'est quoi, les champs électromagnétiques non natifs. Donc, ce qui n'est pas naturel. On va dire ça comme ça. Une lumière bleue d'un écran d'ordinateur, d'une lumière au-dessus de la cuisine ou d'un écran de télévision, c'est pas une longueur d'onde que l'œil humain est habitué de recevoir. Donc, c'est pas naturel et ça peut dérégler jusqu'à un certain niveau si on n'a pas assez de notre nourriture naturelle, comme je disais tantôt, les électrons de la Terre, la lumière du soleil, entre autres. Euh, donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est notre vie moderne, notre déconnexion à ce qui était naturel pour les humains, donc de marcher nu pieds sur la terre, de dormir sur le sol et d'être à la lumière naturelle tout le temps et de ne pas avoir tout le temps ces interférences-là, comme je disais tantôt, euh, mais la vie moderne, qui est une interférence en soi, à mon avis, tu sais, le stress, les demandes, de toujours être en action, de ne pas avoir assez de temps pour se déposer, être en tout le temps avec des lumières artificielles, passer moins de temps dehors. Donc, tout ça, ça encourage le dérèglement hormonal parce que justement, notre corps est pas capable euh, de faire son cycle circadien normal. Donc, le matin, quand on se lève, la première chose qu'on ne devrait pas faire, c'est... Ah non, mais avant de vous revenir à la routine, je vais juste finir euh, sur les petites choses que je voulais vous dire, le cortisol, la mélatonine, puis après ça, on va regarder la petite routine, justement. Euh, Lumière, je me suis pris des notes. Ça sera pas long, je vais regarder. Ouais, c'est ça. Donc, la lumière bleue. Ah oui, par rapport à la lumière bleue, ce qui est intéressant, dans le fond, le matin, quand on se réveille, bon, je vais parler de la routine parce on va en parler du cortisol puis la lumière bleue. Donc, le matin, quand le soleil se réveille, les premières longueurs d'onde, c'est des infrarouges. Donc, il n'y a pas de UVA, il n'y a pas de UVB, juste des infrarouges au lever. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu sais, si vous êtes adepte de santé puis que vous aimez les saunas infrarouges, ben vous savez quoi? Vous avez un sauna, ben vous avez une source d'infrarouge chez vous, dehors, le matin au lever du soleil. Fait que là, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Si on sort le matin au lever du soleil, puis c'est dans à peu près dans l'heure suivant le lever du soleil, on dit que le soleil est entre 0 et 10 degrés. Mais là, on a les infrarouges qui diminuent l'inflammation et qui amorcent le cycle dans notre corps de Hey, bonjour, c'est le matin, mon cortisol s'élève et ma mélatonine descend. Donc, si on est très endormi le matin, souvent qu'on a de la misère à se réveiller, c'est parce que notre mélatonine reste trop élevée et que notre cortisol ne commence pas à s'élever. Donc, d'aller voir le soleil, ça va vraiment permettre à notre corps de se... Tu sais, c'est vraiment comme faire un reset le matin. À chaque fois qu'on va aller voir le lever du soleil, on fait un reset sur notre débalancement, puis on dit au corps, OK, parfait, là, c'est le matin, tu es rendu là. Tu montes le cortisol. La mélatonine, elle descend. Euh, donc, et la lumière bleue. Donc, comme je disais tantôt, le cortisol arrive à son pic autour de midi. Et autour de midi, dehors, naturellement, la lumière bleue est à son plus intense. Donc, la lumière bleue naturelle. Donc, la lumière bleue pour le corps humain, ça dit cortisol est à son maximum, on a de l'énergie, on a de la concentration, ça va bien, on est dans le pic de notre énergie de la journée. Sauf que, comme je vous disais tantôt, notre téléphone, nos écrans, et c'est de la lumière bleue. Donc, le matin, quand on se lève, puis qu'on regarde notre téléphone en se levant, première chose qu'on fait, puis, tu sais, je suis coupable de le faire. J'essaie vraiment. Là, maintenant, le téléphone est plus sur ma table de chevet. Puis je vais vous reparler de ces petits trucs-là, mais première chose que l'œil voit, c'est la lumière bleue en se levant. Puis là, lui, il est comme, ah, il est midi, pfiou, cortisol dans le tapis. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça génère du stress. Parce que trop de cortisol, c'est ça. C'est comme, on est en mode stress. Puis nos corps sont déjà stressés d'avance.
notre cortisol est déjà élevé pour la plupart des femmes. Donc, on ne veut pas, en plus, l'élever encore plus. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas regarder notre téléphone en se levant. Et première chose, si on peut, c'est d'ouvrir une fenêtre, par exemple, ou d'aller dehors, 5 minutes seulement. Si vous n'êtes pas capable de le faire au lever du soleil, faites-le directement en vous levant, 5 minutes à regarder vers l'est. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, c'est pas important. Si vous pouvez pas regarder vers l'est, regardez n'importe où. La lumière va vous trouver. Et ça va indiquer à votre corps. OK, parfait, là, on se lève. Un deuxième indicateur, puis ça, je vais en reparler la semaine prochaine par rapport à l'alimentation, mais deuxième indicateur du lever, donc que c'est l'heure d'activer les bonnes hormones dans le corps, c'est le déjeuner. Donc, c'est vraiment important de déjeuner une demi-heure à 1 heure après se lever. Petite parenthèse, mais ça, c'est deux indicateurs vraiment puissants pour le corps de dire, OK, là, on se lève. Ensuite, donc, au lever du soleil, comme je disais, c'est les infrarouges. Après ça, c'est à peu près 1 heure après le lever du soleil, on commence à avoir des UVA. Et les UVA, c'est une longueur d'onde qui est vraiment intéressante de recevoir. Donc, le best, c'est d'aller le matin au soleil, quand le soleil se lève, d'aller l'avant-midi pour avoir nos UVA. Puis je vais vous reparler des UVB un petit peu après. Donc, les UVA, eux autres, ils font plein de choses, bien sûr, hein, mais ils vont activer, entre autres, toutes nos hormones bonheur. Ils vont permettre de créer la bêta-endorphine, la dopamine et la sérotonine, entre autres. Donc, si vous avez tendance à souffrir d'anxiété ou de dépression saisonnière, d'avoir une humeur qui est comme montagne russe, d'aller le matin quand il y a les UVA, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis moi, cet hiver, je l'ai fait tous les matins de l'hiver. Je sortais. Il y a peut-être un ou deux là, qui faisaient vraiment froid où je suis pas allée. Puis c'est la première année que j'ai pas vécu de dépression saisonnière, hein. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Puis je dirais que cette année, j'ai commencé à faire ça en novembre. Puis mon humeur, mon mood général est tellement, tellement différent des autres années, là, c'est vraiment incroyable. Et par rapport à la sérotonine, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la sérotonine, elle, est un précurseur de la mélatonine, donc la mélatonine qui est notre hormone du sommeil et de la nuit, qui est une hormone réparatrice. Donc, si on a peu de sérotonine, on va faire peu de mélatonine. Et là, c'est un cercle vicieux aussi qui fait qu'on augmente le cortisol, on est inflammé, nos hormones ne fonctionnent pas de la bonne façon, on a tout le temps faim, on est fatigué, on a plein de symptômes. Donc, tu sais, vous voyez tout, c'est tellement beau le corps humain, là, parce que, tu sais, tout est relié, mais c'est ça qui est la complexité dans le sens de le comprendre. Mais si vous avez une chose à retenir, c'est aujourd'hui, sortez avec, faut que j'aille dehors. Faut que j'aille dehors au soleil. Si vous avez juste une chose à retenir, c'est comme soleil, terre, bonnes hormones. Fait que si on fait résumer ça comme ça. Mais c'est vraiment important. Puis, de pas, comme je disais tantôt, pas de lunettes soleil, pas de crème solaire non plus. Mais là, je dis pas toute la journée, tu sais, passez pas comme 12 heures au soleil pas crémé. On y va intelligemment. Et si vous avez besoin d'être au soleil plus longtemps pendant que le soleil est vraiment fort, ben là, bien sûr, on se couvre, on se met un chapeau, puis on se met de la crème solaire si besoin. Dans mon podcast sur comment utiliser le soleil à bon escient, j'en parle un petit peu plus de ça. La crème solaire, quand l'utiliser, etc. Fait que vous pourrez aller écouter si ça vous intéresse. Donc ça, c'était les UVA. Et les UVB arrivent un petit peu plus tard dans l'avant-midi. Ça dépend là, de où on est rendu dans l'année. Il y a une application qui est vraiment intéressante que vous pouvez vous télécharger qui s'appelle D-Minder. Dans le fond, c'est... Bon, vous ne la verrez pas, ça va être flou. C'est D-M-I-N-D-E-R. C'est une application qui est gratuite. Et on peut voir l'heure de lever du soleil, l'heure de coucher du soleil. On peut voir quand... peux-tu voir les UVA, UVB sur celle-là? Je ne suis pas certaine. Bref. Il y en a une autre, mais elle est payante. Je me souviens plus de son nom. En tout cas, si ça vous intéresse, vous me le direz. Mais à savoir que finalement, dans le fond, les UVA, c'est à peu près 1 heure après le lever du soleil. Les UVB, ah oui, c'est vrai, UVB, je l'ai ici.
Ils disent à... Non, en tout cas, l'application n'est pas super claire. Les UVB à peu près comme vers 10 heures le matin. Mais comme je dis, ça change hein, selon le moment de l'année. Présentement, c'est à peu près ça, 10 heures du matin. Donc, les UVB, eux autres, vont permettre de synthétiser la vitamine D naturelle. On veut pouvoir synthétiser la vitamine D par notre peau et pas être obligé de prendre un supplément de vitamine D. En hiver, c'est une autre histoire. Pour l'hiver, on peut prendre entre autres de l'huile de foie de morue. Tout le monde dit comme mais maintenant, l'huile de foie de morue, et c'est comme un procédé qui permet que ça goûte rien ou presque. C'est une bonne source de vitamine A et de vitamine D naturelle parce que les vitamines D synthétiques viennent contrer, on va dire, d'autres procédés dans notre corps. Puis je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui parce que c'est vraiment un autre sujet, mais tout ça pour dire que la vitamine D par notre peau, c'est vraiment important. Puis si on a de la crème solaire, puis si on est trop habillé, puis si on va jamais dehors, ben on sera pas capable de la faire. Puis la vitamine D est très, très importante aussi parce que c'est aussi une hormone, dans le fond. Donc, côté routine, je vais finir par le coucher du soleil, puis après, je vais vous parler de la routine. Donc, le coucher du soleil, c'est bon d'aller le voir aussi parce que ça donne une autre indication à notre corps, comme quoi que, justement, là, c'est l'heure de commencer à produire de la mélatonine, à baisser le cortisol. Donc, on va 5 minutes, entre une heure avant le coucher du soleil ou jusqu'au coucher du soleil. C'est de 10 degrés à 0 degrés. Puis, c'est 5 minutes. Regardez dehors. Donc, encore là, on donne l'information à notre corps. Sauf que, ce qui est dur, le soir, puis tu sais, je dirais particulièrement l'hiver, parce que là, les journées à longe, c'est un petit peu plus facile d'avoir la clarté, mais si on ouvre toutes les lumières de la maison, qu'on est sur notre téléphone, puis qu'on écoute la télévision, ben là, on vient d'aller dire au corps, c'est l'heure de te coucher, t'as des fréquences plus basses, des fréquences rouges, des fréquences oranges. Mais là, on rentre dans la maison, puis c'est des fréquences vertes et bleues, parce que c'est ça les longueurs d'onde des fréquences de nos appareils. Fait que là, le corps est comme « Ah! J'étais supposé me coucher, là, je suis réveillée, qu'est-ce qui se passe? » Là, les hormones sont toutes mêlées. Donc, le soir, puis, tu sais, j'ai pas la réponse parfaite, là, parce que, tu sais, nous, on est en processus là-dedans aussi, puis c'est pas facile. Fait que, on essaye de mettre des bougies, on essaye de baisser les lumières le plus possible. Moi, sur mon téléphone, je baisse la luminosité. Puis là, vous pouvez aller fouiller en ligne ou sur YouTube, là, il y a plein de façons si vous avez un iPhone ou pas un iPhone, là, mais vous pouvez mettre un night shift pour avoir la lumière qui est plus orange, baisser la luminosité. Puis il existe un autre, élément dans le téléphone du iPhone, entre autres, les autres, je ne les connais pas, là, mais réduire le point blanc. Donc ça, c'est dans l'accessibilité, ce qui fait que la lumière est encore plus basse. Et une autre chose qui existe, qui est, dépendamment de comment votre corps il est présentement, à quel point il est dérégulé ou que vous avez besoin de soutien par rapport à vos hormones, si vous voulez, entre autres, perdre du poids ou que vous voulez réguler au niveau de la fertilité, puis c'est toutes des hormones qui ont besoin vraiment d'être bien régulées. Ce que je vous recommande le soir, c'est d'utiliser des lunettes jaunes ou orange. Le soir, c'est orange ou rouge. Donc, ce qui va permettre, je vais vous les mettre, vous permettre de, je suis cute, changer les longueurs d'onde des fréquences de ce que vous voyez. Donc, moi, ça fait un mois que je les ai. Puis, parce que j'aime souvent écouter la télé le soir. Puis, je trouvais ça vraiment difficile de plus écouter mon petite émission comme pour me réguler, on va le dire de même, là. Puis, ce que je voyais, dans le fond, c'est que malgré tous mes efforts d'aller dehors, d'aller sur la terre, etc., j'avais encore de la misère à réguler mon corps, mes hormones. Quand j'ai commencé à mettre les lunettes,
Mon sommeil s'est amélioré fois 1000. C'est comme, c'était vraiment mon sommeil profond, là. Depuis que j'ai eu mes enfants, j'avais toujours la difficulté à être dans un sommeil profond et réparateur. Mais je dormais pas mal, mais je me rends compte que je dormais pas bien non plus. Puis là, ça fait une grande, grande différence. Une grande différence sur mon énergie aussi. Donc, je suis beaucoup de personnes du côté anglais qui parlaient de ces lunettes-là, puis j'étais vraiment très, très réticente. J'avais beaucoup de résistance. Mais à un moment donné, j'ai dit, ben, regarde, je vais les essayer, puis on va voir. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous enverrai un lien. Vous pourrez me voir sur Instagram, là. Un lien de référence, si jamais vous voulez avoir ça à la maison comme outil. Mais c'est vraiment comme un outil supplémentaire parce que, comme je disais tantôt, si on fait tous les efforts d'aller dehors le jour, de regarder le soleil le matin, le soir, puis qu'après ça, on rentre puis toutes les lumières sont allumées ou on va devant l'ordinateur, ou tu sais, des fois, on a besoin de travailler ou pour plein de raisons, ben, ça permet au corps de rester harmonisé, puis de permettre aux hormones de rester harmonisées aussi. Puis c'est comme une balance aussi, dans le fond, tu sais. S'il y a beaucoup, beaucoup de lumière bleue tout le temps dans notre journée, on est toujours en dedans. Puis à un moment donné, on augmente notre lumière extérieure, mais on garde la même quantité de lumière bleue, ben là, on est kiff-kiff. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter tout l'impact de la lumière extérieure et diminuer le plus possible de tout ce qui est lumière intérieure, hein. Et ben, mode de vie, on va dire. Mais déjà d'aller dehors comme ça va vraiment beaucoup, beaucoup aider les hormones. Puis c'est le fun parce que, tu sais, quand, quand on regarde tous les trucs ou toutes les choses, tu sais, en santé, my God, qu'il y a des affaires compliquées, complexes, qui coûtent beaucoup d'argent, mais là, on a juste à aller dehors. C'est là, c'est disponible, c'est gratuit, puis c'est tellement puissant. Euh, Puis, au coucher du soleil, dans le fond, je ne l'ai pas dit, là, mais les longueurs d'onde vont activer la mélatonine. Et la mélatonine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la réparation, c'est le sommeil. Puis quand elle est trop basse, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça augmente l'inflammation dans notre corps. De toute façon, quand nos hormones sont dérégulées, souvent on a le cortisol élevé et la mélatonine basse, automatiquement ça crée de l'inflammation. Donc, puis l'inflammation, qu'est-ce que ça fait? Ben, pour chaque personne, c'est différent, mais ça peut être autant de la fatigue, de l'acné, problèmes de jointure, douleurs physiques, douleurs musculaires, difficulté de dormir, problèmes de libido, une perte de cheveux, donc tout, tout ce qui est pas normal dans le fond, c'est des douleurs menstruelles vraiment intenses ou d'un cycle menstruel vraiment pas facile, des douleurs digestives, des ballonnements. Tout ce qui est pas normal, ça provient dans le fond de ce dérèglement-là au niveau subatomique, tu sais, quantique, qui lui a une répercussion sur le cycle des hormones. Et la mélatonine, elle est super importante aussi en lien avec une autre hormone qui s'appelle la leptine. La leptine, c'est notre hormone maître de tout ce qui est alimentation puis quantité de ce qu'on mange dans le fond. Donc, si on a tout le temps, tout le temps, tout le temps faim, puis qu'on comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'on a une résistance à la leptine. Et la leptine, c'est une hormone qui va aller se connecter à l'hypothalamus quand on dort la nuit. Mais pour y arriver, il faut que la mélatonine soit assez élevée. Donc, si on a trop de cortisol, pas assez de mélatonine, la leptine ne peut pas aller se connecter à l'hypothalamus. Et la leptine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, c'est comme un genre d'ordinateur qui dit, OK, on a tant de stockage présentement, on a telle activité, telle activité. OK, demain, on a besoin de tant, tant d'aliments, telle quantité. Donc, ça va nous indiquer ce que ça va nous... C'est notre faim, dans le fond, notre faim, notre satiété. Donc, si on a tout le temps faim, puis si on n'est jamais rassasié, ben, c'est parce que la leptine ne fait pas bien sa job. Donc, c'est vraiment important pour être bien régulé, se sentir bien, arrêter d'avoir des rages de sucre ou des envies tout le temps de manger, que notre leptine, elle fasse sa job. Mais pour ça, ça lui prend la mélatonine. Puis la mélatonine, elle, ça lui prend la sérotonine qui est faite par le soleil. Puis il faut qu'on diminue le cortisol aussi, qu'on le fait par le soleil et en se connectant à la Terre. Donc, côté routine, je vous dirais, tu sais, sans rien d'autre changer dans votre vie, là, tu sais, commencez juste par ça. Essayez de voir le soleil le matin. Se lever. Là, je sais, présentement, il se lève à 5 heures du matin. Là, je l'ai regardé.
Moi, je suis très honnête avec vous, je me lève pas à 5 heures du matin pour voir le soleil, mais dès que je me lève, je me réveille, j'essaie au moins d'aller voir l'extérieur tout de suite, 5 minutes. Après ça, dans votre journée, d'aller au moins une ou deux fois dehors, une fois l'avant-midi, ça peut être une marche sur l'heure du midi, essayer d'exposer le plus de peau possible. Aujourd'hui, il fait froid, fait que c'est pas le jour qu'on va exposer de la peau, mais bientôt on va pouvoir. Donc, plus de peau possible et pas de lunettes de soleil pour permettre à votre corps de recevoir. Puis, tu sais, si vous travaillez en dedans, ça peut être des petites pauses de 2 minutes, comme sortir 2 minutes, comme Allô, soleil, je suis ici, ok, parfait, j'ai mes signes, on rentre, on continue, on ressort un petit peu plus tard. Donc, mais d'essayer d'aller le plus souvent possible dehors. Essayez d'aller au moins 5 à 10 minutes toucher le sol avec vos mains, avec votre pied. Vous pouvez vos pieds, vous pouvez coucher par terre, peu importe, pour avoir les électrons de la terre, hein. Puis ça aussi, ça aide beaucoup à diminuer l'inflammation. Et le soir, essayez d'aller voir le coucher de soleil dehors et de diminuer l'accès ou la lumière bleue dans votre corps, que ce soit par fermer vos écrans, fermer vos lumières, pas écouter la TV ou sinon ben, d'utiliser des lunettes qui vont permettre de couper la lumière bleue et de favoriser les hormones dans votre corps, hein, dans la régulation hormonale dans votre corps. Donc, c'est un topo. C'est sûr que je pourrais parler de la gestion hormonale vraiment longtemps, mais on rentrerait vraiment dans les aspects scientifiques, puis je veux vraiment garder ça simple et accessible. Mais si jamais vous avez des questions plus sur votre routine à vous, des questions par rapport aux hormones, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais grosso modo, je veux que vous reteniez que une hygiène de lumière est aussi importante que de se laver tous les jours, une hygiène de se calmer, une hygiène émotionnelle. Puis, tu sais, la façon de se rappeler à quel point c'est important, ben, c'est que on est, depuis des millénaires, on vit dehors, hein. On vit au rythme de la lumière, au rythme de la terre, au rythme des saisons. Puis, c'est le fait de se couper, dans le fond, de ce rythme-là qui nous rend malades, hein, qui nous rend déconnectés de nous-mêmes, qui rend notre corps mêlé et plein d'interférences parce qu'il n'est pas capable de se connecter à notre milieu naturel. Tu sais, on est un peu comme un petit animal qu'on a sorti de son milieu naturel qui va être mêlé. Mais c'est ça, dans le fond, un peu notre vie moderne. Donc, d'essayer d'aller plus souvent dehors, connecter plus souvent à la nature, voir la lumière, puis d'essayer de diminuer l'impact de ce qui est plus artificiel, comme les lumières artificielles dans votre quotidien. Ça va avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'impact dans votre vie, sur votre corps aussi. Fait que ça, c'était l'aspect lumière, rythme circadien que j'avais le goût de partager aujourd'hui avec vous. Comme je vous dis, il va y avoir un volet nutrition qui s'en vient. J'ai parlé de l'eau aussi sur le podcast. Je vais peut-être en reparler éventuellement aussi de l'hydratation en général parce que c'est tellement important. Mais sur le podcast, vous allez retrouver déjà quelque chose, un volet sur l'eau et comment structurer l'eau dans notre corps et à quel point c'est important aussi pour nos hormones puis notre bien-être. Donc, il y a ça aussi de disponible si ça vous intéresse. Donc, merci, merci, merci pour votre présence. Puis, ben voilà, ça fait le tour.